Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous allons continuer notre série sur la sociologie. Et la dernière fois, comme je l'avais annoncé, on avait abordé la question du mariage et je vous avais promis d'aborder la question du célibat. La question qui se pose, je pense, et qui est parfaitement logique, c'est quoi le célibat? Que signifie le célibat? Et je pense l'avoir dit, la meilleure façon de définir le célibat, c'est de passer par le mariage et vice-versa. Je pense que la meilleure façon de comprendre le mariage, c'est également d'essayer de définir le célibat. Le célibat est un statut social qui suppose que l'acteur social n'a pas encore intégré le monde des mariés, c'est-à-dire qu'il est en instance de se marier. Et nous avons mené deux études en parallèle en milieu rural et en milieu urbain. En milieu rural dans la région d'Ounaïn et de Calabria Jdid et en milieu urbain à Casablanca. Et avant de définir sociologiquement les célibats, enfin les célibataires, je pense qu'il serait intéressant de présenter quelques données démographiques selon le dernier recensement 2014. Ben, il s'est avéré que 40%, selon les résultats enregistrés à l'époque, 40% de la population recensée est célibataire. Et dans les 40%, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Autrement dit, ce sont les garçons qui sont le plus touchés par le célibat par rapport aux filles. Donc, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a une évolution remarquable du célibat. Cela ne veut pas dire que le mariage n'est plus d'actualité, non. Le mariage est toujours le mariage, mais il se trouve que le célibat évolue, ce qui signifie que l'on reporte de plus en plus le mariage. Alors, comment nous avons abordé le célibat? Nous l'avons abordé à travers trois créneaux, trois axes. Le premier, c'est la question des attentes et la question qui a été posée aux célibataires, qu'est-ce qu'ils attendent du mariage? Il s'est avéré que dans la grande majorité des cas, on met l'accent sur le côté matériel, c'est-à-dire que l'on aspire à une stabilité à la fois matérielle, à la fois sexuelle et à la fois psychologique. Donc l'accent est mis sur la question de la stabilité. Il y a une minorité qui essaie de valoriser si vous voulez, cette notion un peu philosophique, existentielle, c'est-à-dire de se réaliser, de s'épanouir, de retrouver un certain bonheur. Mais la majorité, je pense, non, les données le révèlent, la majorité s'intéresse beaucoup plus aux questions matérielles qu'aux questions psychologiques. C'était le premier créneau. Le deuxième, c'est à travers le mode de vie. Le mode de vie renseigne sur la question du célibat. Il se trouve que les jeunes, ce qui est tout à fait normal, changent de comportement. Ils ne se comportent plus comme avant. C'est-à-dire que le projet numéro un aujourd'hui, surtout en milieu urbain, en milieu rural, les choses continuent à se passer de la même façon, c'est-à-dire on reproduit un peu le même mode de vie que les anciens, que les aînés. Mais à Casablanca, les jeunes ont d'autres, comment on dit, excusez l'expression, ont d'autres chats à fouetter que de penser au mariage illico presto. Donc ils pensent aux études d'abord, ils pensent à se stabiliser professionnellement et après, bien entendu, à se marier. Donc on constate que le comportement change. Même dans les relations avec la famille, on n'a plus les mêmes relations. Les jeunes n'entretiennent plus les mêmes relations avec la famille. On a tendance à voir les choses différemment et surtout à aspirer se marier un peu différemment par rapport à la manière avec laquelle les anciens se sont mariés. Troisième créneau, c'est les opinions, ce que pensent les jeunes du mariage. Les jeunes considèrent le mariage comme un projet très très important. Le mariage n'est plus
comme on dit, une fin en soi. On veut se marier, certes, éventuellement reproduire la norme, faire comme les parents d'une certaine manière, pas totalement, mais le mariage et la manière de le vivre évoluent et changent de plus en plus. On a abordé un point très important, la question de la sexualité. Là, nous avons enregistré un grand paradoxe chez les jeunes. Un grand paradoxe en ce sens que la moralité, comme on dit, par rapport à la sexualité, touche beaucoup plus les filles que les garçons. C'est-à-dire, c'est un peu l'expression, les garçons oui, mais pas les filles. Ça, c'est un grand paradoxe qui continue à dominer, je le pense, même dans l'état actuel des choses. Enfin, troisième créneau, toujours dans le troisième créneau, les opinions et les attitudes. Les jeunes aspirent au mariage, mais veulent le vivre un peu autrement, comme je viens de le signaler à l'instant. Finalement, à travers ces trois créneaux, on constate que les jeunes vivent, pour ainsi dire, une certaine tribulation, un certain ballottement. On veut se marier, mais on ne veut pas se marier comme les anciens. On veut se marier, mais on ne veut pas reproduire les normes anciennes, etc. Voilà, donc, d'une manière générale, c'est ce que nous avons enregistré. Les jeunes vivent, on peut le dire, ils vivent très mal le célibat. À partir d'un certain âge, et surtout, quand on acquiert une certaine stabilité professionnelle, on aspire à se marier, mais on a du mal à le faire, parce que les stratégies diffèrent et la famille est toujours présente. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes ont du mal à gérer. La famille est toujours présente, c'est la famille qui tient les ficelles, et les jeunes ont du mal à gérer cette situation. Ils ne peuvent pas couper les ponts, comme on dit, avec la famille, mais ils ne veulent pas non plus reproduire intégralement le mode de vie des anciens. Finalement, nous avons abordé la question du célibat, on peut le dire comme ça, à travers deux grandes hypothèses. L'hypothèse de la précarité, c'est-à-dire que si on reporte le mariage, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de le réaliser, surtout les moyens matériels pour les garçons. Et pour les filles, si on reporte le mariage, c'est qu'on a peur. Et je peux parler d'une précarité psychologique. Les jeunes filles ont peur du mariage. Non pas le mariage en tant que tel, mais ils ont peur de rater le mariage, c'est-à-dire le divorce. Mais ils ont peur aussi de la maltraitance. Elles entendent autour d'elles qu'il y a de la maltraitance et c'est quelque chose qui les offusque, ça leur fait peur. En définitive, donc, comme je viens de le dire à l'instant, deux hypothèses ont guidé notre étude et qui ont été parfaitement vérifiées. Donc la question de la précarité et la question du comportement matrimonial. Mais il se trouve qu'il y a une donnée qui a émergé dans le lot, n'est-ce pas, des informations que nous avons recueillies, c'est qu'il y a une catégorie de jeunes qui veulent vivre le mariage à leur manière, quitte, et c'est ça le plus important, quitte à rester célibataires. Ils ne veulent pas se marier avec n'importe qui, n'importe comment. Et surtout, ils ne veulent pas reproduire le modèle parental. Et c'est des jeunes qui ont opté pour le célibat d'une manière délibérée. Mais ils continuent à croire en le mariage. Donc, célibat s'il le faut, mais jamais se marier de n'importe quelle manière. Et c'est une étude que nous avons essayé de mettre en relief à travers un ouvrage, à travers une étude que nous avons réalisée sur la question du célibat féminin et que j'aimerais aborder avec vous la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup.